Bonjour, bienvenue à Télé-École, la première télé éducative en Afrique au Sénégal. Nous sommes dans notre premier numéro de l'émission Ma Santé, cette émission qui consiste à débattre sur des questions de santé. Comme vous le savez, la santé prime dans toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons parler des IST, les infections sexuellement transmissibles. J'ai le plaisir d'avoir comme invité à ma gauche Madame Aïcha Mariama Diatta, étudiante en médecine en 6e année. Bonjour. Bonjour Mohamed Mbalo, merci de m'avoir invité, je suis ravie de partager ce plateau. C'est un plaisir. Et à ma droite, Monsieur Ansoudiba Sané, président du mouvement d'action des jeunes ambassadeurs de la SRPF. Bonjour. Merci mon frère Mbalo, et je suis très ravi en fait de partager ce plateau avec Mademoiselle Diatta. Nous sommes dans la première édition de l'émission Ma Santé, cette émission qui consiste à débattre sur des questions de santé. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur les IST, infections sexuellement transmissibles, et le VIH-Sida. Alors, Mademoiselle Diatta, c'est quoi une IST et comment se transmet-elle? Alors, je vais être ravie de répondre à cette question. Une IST, comme son nom l'indique, infection sexuellement transmissible, est une infection qui est transmise essentiellement par voie sexuelle. Mais également, il existe d'autres voies de transmission telles que la voie sanguine et la voie mère-enfant. Et c'est lié à des agents bactériens, parasitaires et viraux. Alors, ces modes de transmission sont corrélés à ces voies de transmission. Pour la voie sexuelle, les modes de transmission, c'est essentiellement les rapports sexuels non protégés. Pour la voie sanguine, c'est l'usage des objets qui sont souillés, déjà utilisés par une personne infectée, tels que les rasoirs, les aiguilles, les lames. Également, il y a la voie mère-enfant. Alors, cette voie, les modes de transmission, c'est au cours de la grossesse, lors du 2e et 3e trimestre, lors de l'accouchement ou bien lors de l'allaitement. Voilà les modes de transmission. Je pense que c'est assez clair. Nous avons 3 modes de transmission, si je vous suis. La voie sanguine, la voie sexuelle et mère-enfant. Effectivement. Alors, quels sont les symptômes en fait, d'une IST? Alors, en ce qui concerne les symptômes, on a des manifestations génitales. On peut avoir des manifestations génitales, des manifestations dermatologiques, des manifestations sur le plan neurologique. Pour les manifestations génitales, on peut avoir des manifestations à type d'ulcération. Alors, les symptômes diffèrent d'une étiologie à l'autre. Si je prends l'exemple de la syphilis, qui est une bactérie assez fréquente qui donne des tableaux d'IST, ça donne des ulcérations qui sont de petite taille, qui sont indolores, c'est-à-dire non douloureuses du tout. Si je donne un autre exemple du chancre mou, qui donne une ulcération qui est de beaucoup plus grande taille et qui est très douloureuse. Donc rien qu'avec la clinique, on a des caractéristiques qui sont différentes. Le VIH peut donner des ulcérations qui sont de grande taille. Parfois, on a un tableau intrigué avec le VIH parce que le VIH, il donne la porte aux autres infections. Parfois, on a une manifestation qui est là, intriguée. Alors, c'est des lésions qui sont de grande taille, douloureuses, avec des adénopathies qui peuvent fistuliser. Ça, c'est les ulcérations. Alors, on a également, toujours dans les manifestations génitales, ces ulcérations qui sont localisées au niveau des organes génitaux externes, chez l'homme comme chez la femme. On peut avoir également des écoulements. Pour ces écoulements, les caractéristiques aussi diffèrent d'une étiologie à l'autre. On peut avoir des écoulements qui sont verdâtres, parfois jaunâtres, parfois blanchâtres, caillebotés. Tout dépend de l'étiologie. Je vais citer quelques germes tels que le Neisseria gonorrhoeae, qui donne des écoulements qui sont purulents plutôt, jaunâtres, parfois avec des troubles urinaires associés. La personne a du mal à uriner ou bien quand elle urine, ça fait mal. Dans le cas, on peut également donner l'exemple de chlamydia trachomatis qui donne un écoulement qui est clair, parfois avec des douleurs pelviennes associées. Alors, chez une femme jeune en période d'activité génitale qui présente des douleurs pelviennes chroniques, il faut penser probablement à une infection associée. À côté, également, on a le parasite Trichomonas vaginalis qui est également très fréquent, donnant des tableaux d'IST, donne un écoulement qui est compact, blanchâtre, compact,
caillebotés. C'est très caractéristique, on peut les observer chez les femmes. Alors, je vais insister sur un point très important, c'est les pertes blanches. Alors, je lance un appel aux jeunes femmes. Toute perte blanche n'est pas égale à infection. Il y a des pertes blanches qui sont physiologiques. Alors, elles sont physiologiques après les règles ou au 14e jour du cycle menstruel, c'est-à-dire à la période d'ovulation. Ces pertes blanches sont physiologiques de leur caractère d'aspect clair, limpide, et également pendant cette période-là. En dehors de cette période, ces pertes blanches peuvent être pathologiques ou bien si elles changent de caractéristiques, l'odeur par exemple, qui devient nauséabonde, parfois la couleur qui change, qui peut être verdâtre, jaunâtre, parfois blanchâtre, caillebotée. Voilà des pertes blanches qui sont pathologiques. Alors, à côté de ces manifestations génitales, on peut avoir des manifestations dermatologiques. C'est le cas on peut noter des chutes de cheveux, des lésions dermatocutanées à type de taches, parfois localisées à la plante des pieds, avec sensation de chaleur, que la population sénégalaise accuse à tort d'une normicité. Alors qu'en réalité, c'est l'évolution de la syphilis. La syphilis, quand elle est mal prise en charge au stade primaire, c'est-à-dire où on a les lésions génitales, ça évolue vers les lésions dermatologiques, donc qui donnent des tableaux de chute des cheveux, parfois des lésions cutanées, parfois même des ulcérations buccales ou bien même des lésions, des douleurs au niveau de la plante des pieds. Et les gens parlent de normicité alors que c'est classique, c'est probable une infection génitale qui est évoluée. On peut également avoir des manifestations neurologiques telles qu'un AVC. Dans le cadre de la syphilis tertiaire qui est mal prise en charge au stade de lésions dermatologiques, si on ne fait rien au stade primaire avec les lésions génitales, ça évolue vers les lésions dermatologiques. Si on ne fait rien, c'est les lésions neurologiques. Okay. Voilà en quelque sorte les manifestations qui peuvent être très diverses. Merci beaucoup, mademoiselle Aïssa, pour ces informations. Et donc, comme vous le savez, c'est clair que les IST doivent être pris en charge très tôt, en tout cas dans l'urgence, pour éviter ces complications-là. Alors, Monsieur Diba Sané, vous êtes plus dans la sensibilisation avec votre mouvement de jeunes ambassadeurs. Vous conscientisez les jeunes et vous les donnez des informations de qualité pour se préserver contre les IST. Comment ça se passe? Ok, merci Mbalo de m'avoir en fait posé cette question pertinente. Nous, premièrement, je vais commencer par la présentation en fait de notre mouvement, qui est le mouvement d'action des jeunes de l'ASBEF. Ce sont des jeunes qui ont été formés par rapport à la santé de la reproduction, par rapport aux thématiques de l'ASR. Et ce sont ces jeunes-là qui vont assurer en fait la relève, qui vont essayer de sensibiliser les jeunes à travers en fait leurs activités programmatiques. Sur le plan des VIH/SIDA, nous faisons en fait des sensibilisations. Nous disons à la population qu'il y a une maladie sexuellement transmissible qui, par la voie sanguine, peut vraiment toucher en fait tout le monde. Et vraiment, personne n'est épargné. Alors, le mot d'ordre des membres peut-être de l'ASBEF, c'est l'abstinence pour les jeunes. Alors, au-delà de cette abstinence, il y a peut-être un moyen de les aider à comprendre d'où l'intérêt de l'éducation sexuellement transmissible dont vous faisiez le plaidoyer ces temps-ci. Je pense qu'avec l'abstinence, nous, en tant que tel, nous sommes pour, je dirais, une information complète. Nous, en tant que jeunes, nous ne mutilons pas en fait la vérité. Les jeunes, entre guillemets, sont sexuellement actifs. Et pour régler en fait tous ces problèmes-là, tous ces problèmes liés au IST et tout, nous, en tant que jeunes, nous donnons en fait les jeunes les informations en fait de qualité, mais des informations complètes. Maintenant, on ne veut pas en fait prôner l'abstinence alors qu'il y a des jeunes qui sont là et ils ne peuvent pas vraiment s'abstenir. Donc, il y aura forcément un moyen en fait d'attraper en fait des maladies par-ci par-là. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes, nous leur donnons les informations complètes en leur disant que si vous ne pouvez pas vous abstenir, il faut aussi utiliser en fait les méthodes contraceptives qui vous permettent à la fois
de ne pas vraiment avoir en fait des infections et vraiment problèmes de santé. Donc, ils ont les informations de qualité pour des prises de décision responsables, en gros. Voilà donc, merci Monsieur Diba. Alors, Madame Aïcha, les IST ont vraiment de graves complications si elles ne sont pas bien prises en charge. Alors, sur ces complications-là, que pouvez-vous nous donner comme information? Alors, pour les complications, je vais essayer de systématiser chez la femme et chez l'homme. Alors, chez la femme, on peut avoir des complications à type des douleurs pelviennes qui sont chroniques, donc des douleurs du bas-ventre qu'on appelle des douleurs pelviennes chroniques, parfois récidivantes. Également, les IST peuvent être responsables des avortements à répétition, des grossesses extra-utérines, des infertilités secondaires. Parce que là où le fœtus devrait s'implanter normalement, subit une réaction inflammatoire secondaire à ces IST. Donc, ce qui fait que parfois l'œuf qui est fécondé va se placer dans une partie qui n'est pas donc la sienne, comme par exemple au niveau des trompes, ce qui va entraîner les grossesses extra-utérines, secondairement donner des avortements donc à répétition. Donc essentiellement, c'est les infertilités donc secondaires chez la femme qu'on note. Okay. Également, il y a des complications chez le fœtus. Par exemple, chez une femme qui est enceinte, il y a des complications probables de transmission des IST chez le fœtus. Donc, par exemple, le syphilis congénital qui peut donner des lésions oculaires chez le fœtus, des lésions neurologiques. Alors, pour les complications chez l'homme, c'est les complications à type de prostatite, de sténose de l'urètre. Donc, il y a une réaction inflammatoire au niveau donc, de l'urètre parce que ces IST siègent au niveau de ces organes génitaux. Alors, ça crée une réaction inflammatoire, donc ça fait une fibrose au niveau donc, de l'urètre et l'urine ne passe pas. Et ça peut créer des problèmes d'insuffisance rénale, des prostatites, des inflammations des bourses. Également, autre complication, d'une manière générale, c'est les complications neurologiques, comme je l'avais cité dans la première partie. Voilà essentiellement les complications possibles. Et il y a aussi, je pense, d'aucuns disent que les infections, si elles sont mal prises en charge, si elles ne sont pas bien soignées, elles peuvent aboutir à la stérilité. Voilà. Donc la femme qui est infectée, si elle n'a pas bien prise en charge, elle peut finir par ne plus pouvoir avoir un enfant ou voilà, avoir des complications très, très désastreuses pour sa reproduction. Effectivement, c'est bien possible. Les IST donc, donnent ces stérilités dont vous parlez. Donc on parle de stérilité secondaire. Donc c'est un peu ça. Voilà, et donc vu ces complications, tous ces problèmes, comment doit-on faire pour la prise en charge, pour une bonne prise en charge, pour éviter toutes ces complications-là? D'accord. Déjà, la prise en charge commence par la clinique. Donc, on fait une interrogatoire complète. On essaie de voir l'histoire de la maladie du patient ou bien de la patiente. Comment s'est déroulée sa maladie, donc du début, voilà, ses antécédents, qu'est-ce qu'il avait présenté comme autre pathologie, voilà, et quelles sont ses habitudes sexuelles. Et après cela, on fait un examen clinique global de la tête aux pieds. Donc, on commence par l'appareil génital, puis on complète par un examen vraiment complet de la tête aux pieds. Après cela, on fait un examen au laboratoire. On fait des prélèvements pour savoir les germes responsables, parce que les IST sont multiples. On a des bactéries, des parasites et des virus. Donc, sur ce, on fait un prélèvement qu'on amène au labo. Après cela, on adapte le traitement par rapport aux résultats du labo. Mais si on est dans une zone qui est assez éloignée et que le laboratoire n'est pas disponible, on fait un traitement probabiliste en fonction de la clinique. Parce qu'il y a des lésions qui sont spécifiques d'un germe. Comme par exemple, syphilis, ça donne une lésion qui est de petite taille, tout ça. Donc là, on traite à l'aveugle, c'est le traitement probabiliste. À côté de cela, on demande un bilan à faire, tel que on demande le test du VIH/SIDA, le syphilis, voilà, l'hépatite B, parce que chaque fois, une IST en cache une autre. Donc, il faut toujours rechercher les autres. Et également,
traiter les partenaires. Alors, et également traiter les partenaires. Mais comment ça se passe? Parce que aujourd'hui, les infections sont des maladies qui ne mettent vraiment pas à l'aise la victime. Alors, comment peut-être psychologiquement une patiente qui est infectée, par exemple, qui a la syphilis, avec comment dirais-je, ces complications, comment psychologiquement vous aidez ces patients-là à avoir confiance et venir s'exposer et dire moi j'ai une infection sexuellement transmissible? Alors, sur ce côté, bon, déjà, il y a l'accueil. Il y a l'accueil du patient, donc il faudra accueillir le patient, le rassurer, le mettre dans une situation vraiment confortable et là, qui va permettre à ce dernier de se confier. Donc, c'est vraiment cette étape d'accueil, d'empathie, et voilà, qui nous permet de passer cette étape. Voilà, donc merci beaucoup Aïcha. Alors, je rappelle que nous sommes à Télé-École, la première télé éducative en Afrique au Sénégal et dans l'émission Ma Santé. Alors, Monsieur Diba, pour finir, j'aimerais savoir l'impact que ces campagnes de sensibilisation que vous faites pour inviter les jeunes à avoir une santé reproductive, mais quel est l'impact de vos actions? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Ok, je peux dire en fait oui, parce que en fait, dans le cadre du projet Youth Connect Sénégal, c'est un projet qui tente à sensibiliser les jeunes à travers les médias sociaux. On a eu en fait 5000 abonnés, 5000 abonnés, des jeunes qui ont manifesté en fait leur volonté d'aimer, en fait, de liker toutes nos informations que l'on donne. Parce qu'il y a un projet qui tente à sensibiliser les jeunes à travers les médias sociaux du TikTok. Si vous nous posez une question, on va vous répondre. Maintenant, sur le plan peut-être au niveau des écoles, aussi, il y a beaucoup de jeunes, par le biais en fait, du mouvement d'action des jeunes, qui ont vraiment intégré en fait, les clubs EVF, qui ont intégré les clubs EVF et qui parlent de clubs EVF, sachent que en fait, ces clubs-là parlent en fait, de la santé de la reproduction. Maintenant, sur le plan peut-être fréquentation peut-être des espaces, des centres ados, nous en tant que jeunes, nous référons en fait ces jeunes-là dans les centres conseils ados pour qu'ils puissent vraiment être pris en charge par leur père. En tout cas, je pense que sur ce plan-là, et il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne fréquentaient pas en fait les structures de santé. Dans ce domaine aussi, nous faisons en fait un travail fou afin d'adopter en fait des comportements sains et des comportements à moins de risque. Et aujourd'hui, nous avons des clubs EVF un peu partout au Sénégal, des clubs de vie familiale avec des informations de qualité. Vous allez voir les clubs, vous les sensibilisez et eux, à leur tour, ils vont échanger avec leurs amis, leurs frères et sœurs pour les sensibiliser sur les questions de santé, ce qui est déjà une très bonne chose pour la jeunesse. Voilà, merci beaucoup Monsieur Diba. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir comme invité. Madame Aïcha, nous sommes au terme de l'émission, mais avant de finir, j'aimerais peut-être que vous donnez des conseils à ces jeunes qui vous écoutent, à cette population peut-être qui en a besoin pour éviter les risques d'infection sexuellement transmissibles. D'accord, j'en serais ravie. Je vais juste compléter les contributions de M. Diba qui a donné des interventions, qui a expliqué des interventions pertinentes donc, concernant la sensibilisation des jeunes. Alors juste, je vais un peu revenir sur le côté les voies de transmission donc, des IST, c'est à 3 niveaux, sexuel, sanguine et mère-enfant. Donc il a bien détaillé le côté sexuel avec la sensibilisation donc, des jeunes. Alors, mais également, nous, à notre niveau, du point de vue médical, on peut donner d'autres conseils tels que de faire des bilans avant tout mariage, donc un bilan prénuptial. Également, certains dépistages devant certaines lésions. Mais comme il l'a bien dit, c'est d'abord l'abstinence et la fidélité, tout ça. À défaut, donc, ce
se protéger. Donc sur le côté sanguin, c'est éviter l'usage d'objets souillés. Et pour la voie mère-enfant, c'est un bon suivi des femmes qui sont en état de grossesse. Voilà. Éviter les objets souillés et avoir l'hygiène pour éviter certaines infections. Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de cette émission avec Télé-École, je le rappelle, Télé-École qui est la première télé éducative en Afrique au Sénégal. Et nous sommes dans notre premier numéro de l'émission Ma Santé, cette émission qui consiste à débattre sur des questions de santé, à donner des informations de qualité pour une santé responsable. Voilà, c'était avec Mohamed Mbalo et nous vous donnons rendez-vous très prochainement.